Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de David Lantin, c'est très simple, il y a un moyen mnémotechnique. Vous êtes animateur dans le groupe M6 depuis 6 ans, on ne peut pas se tromper. Et vous êtes présentateur de la télé-réalité de W9 qui fait partie du groupe Les Marseillais, ou plutôt Les Marseillais contre les Ch'tis, ou Les Marseillais contre le reste du monde. On va être extrêmement didactique. D'abord pour tous les gens qui ne regardent pas ce genre de télévision, qui sont les Marseillais? Les Marseillais, ce sont des jeunes qui se réunissent pour partir au bout du monde, faire la fête et montrer que ce sont véritablement les rois de la fête. Non, et c'est pas des jeunes qui se réunissent, c'est des jeunes que la production a réunis. Je voulais savoir qui ils étaient, d'où ils venaient. Ils viennent de Marseille, forcément, ouais, les Marseillais. merci. Voilà, ils sont réunis dans cette émission. On connaît leur profession. Et pour certains, il y en a d'autres qui sortent aussi de ces émissions et qui font aussi de très jolis business, de jolies choses aussi. En général, ils viennent du monde de la nuit, que j'explique pour les gens qui ne connaissent pas. Ils sont tous très beaux, les filles sont très jolies, les garçons sont très beaux, les filles sont souvent très généreuses, avec des formes plantureuses. C'est vrai. Et ils sont soit barman, soit barmaid, soit DJ, soit serveur. Voilà, exactement. Et on les réunit tous ensemble et on les envoie aux 4 coins du monde et on les suit depuis maintenant plus de 6 ans et on s'attache à eux. Et voilà aussi. Peut-être en Australie. Bien. Ouais, ils sont alors en Australie en ce moment. Vous présentez, David Lantin, une déclinaison, les Marseillais contre. C'est quoi les Marseillais contre? Alors c'est une fois par an, c'est depuis 4 ans maintenant, où on propose en fait aux Marseillais de s'affronter à une autre famille. Donc on a eu d'abord les Ch'tis, donc c'était le Nord contre le Sud, il y a eu 2 saisons. Et là nous avons maintenant le reste du monde, donc le reste du monde de la télé-réalité. Et voilà, ça donne, c'est propice à des jeux, à des épreuves, à des éliminations, et forcément tout le sel qui fait que la télé-réalité, notamment dans notre émission, plaît et séduit. Voilà. Ouais, Raphaël Bayou me dit que c'est Interville 2.0. Sauf qu'il n'y a, pas de vachettes. Il n'y a pas les vachettes. En ce moment, W9 diffuse les Marseillais Australia. Ça veut dire qu'ils sont en Australie. Oui. 2 épisodes à 18h50. Ça nous mène à 20h55. Ouais. C'est quoi le principe? Parce que vous n'y êtes pas. Ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des saisons où ils sont tout seuls et ils partent en fait avec leur famille, continuer à découvrir le monde et on continue à les découvrir eux. La question qui me tarabuste, c'est quel est l'enjeu? Où veulent-ils en venir? L'idée, c'est de continuer à suivre ce feuilleton en fait de ces jeunes que les Français aiment, que les jeunes eux, aiment. une fois qu'ils sont dans cette maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent et ils vont découvrir le pays. Ils ont des épreuves aussi sur place. Ils ont des façons de collaborer entre eux, d'aller voir les gens sur place, de rencontrer le pays, de s'amuser aussi et de faire le programme. Et puis on continue à suivre les histoires aussi que nous avons laissées à la saison précédente. Alors je vais raconter les histoires après. Le pays, on le voit peu. J'ai regardé hier. Oui, ce qu'ils font le plus, quand même, faut le dire, c'est s'engueuler. Non, c'est quand même s'engueuler. Alors, à quoi ça tient? Pourquoi ils s'engueulent tout le temps? Est-ce que c'est les moments qui sont choisis? Parce qu'il faut dire la vérité. Ils ont tous de forts caractères. C'est ce qui est télégénique et ce qui est spectaculaire. Ouais, s'ils étaient là à se tourner les pouces, c'est pas intéressant. Non, il ne faut pas que s'engueuler. On est comme dans la vie. Voilà, on s'aime, on s'engueule, on se réveille, on a parfois envie de s'amuser, on a parfois envie de gueuler. On est vraiment dans la réalité de ce programme. Ils sont comme ça. C'est vrai. Je me demandais si ça tenait à la fin, comme dans Koh-Lanta, le fait d'avoir faim vous rend hargneux. Non, ils mangent très bien. Voilà. Ou alors, est-ce qu'ils ont droit à l'alcool? Ils mangent très bien et puis sans doute qu'ils doivent avoir droit à boire quelques petits verres. Oui, bien sûr. Sans doute, vous le savez. Bien sûr. Ils ont droit à boire. Ils boivent quelques. Je précise tout de suite qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont alcooliques. Mais en tout cas, ils sont très très chauds. Ils ne l'ont pas, ils ne le sont pas. Ça, je vous le dis. Ils ont du tempérament. Ouais, ils ont du tempérament. Vous le faites bien, Raphaël. C'est les Marseillais. Exactement. Hier, j'ai regardé. À un moment donné, il y a une discussion entre un ex-futur couple. On n'a pas compris s'ils étaient ensemble, s'ils voulaient se rabibocher, s'ils voulaient redormir ou plus dormir. C'est parce que vous n'avez pas suivi les 6 ans, c'est pour ça. Non, je n'ai pas suivi les 6 ans, je l'avoue. Et alors, les uns et les autres participent à la discussion. Et je me demande ce que peuvent comprendre des gens qui, comme moi, zapperaient et tomberaient par hasard sur cette séquence. L'extrait dure seulement 22 secondes. Accessoirement, j'ai jamais entendu en 22 secondes autant de fois le verbe dire. Moi je dis, toi tu dis, moi je dis. On écoute le débat. Voilà. Bien sûr, parce que j'ai dit, à Carla, j'en avais parlé de faire ça avant. Non, c'était pas. Est-ce que c'était au passé qu'il en parle? Moi, forcément, quand il me dit ça, je pense que c'est avec toi. Que ça va pas être avec la voisine. Je comprends que c'est avec toi, donc arrêtez de mettre les gens pour ta faute, c'est lourd. Dans tous les cas, Carla, elle te l'avait dit à toi. Ah, mais il me l'a dit à moi, mais il te l'a dit à toi aussi, donc j'en ai marre en fait. Non, voilà, elle te l'avait dit à toi, et vu que tu lui as dit ça. C'est ce que je veux dire. Bon, je t'explique, c'est fini. D'accord, mais oui, il n'y a pas de problème, parce que là, au final, tu te retrouves coincé dans un truc. Alors, question simple. Rendez compte. En quoi est-ce intéressant? Pourquoi? Mais vous vous rendez pas compte. J'adore. Non mais Carla et Kevin, un des couples préférés des jeunes, est en train de se séparer. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, forcément, tout le monde est en émoi et on va suivre ça dans les prochains épisodes. Alors, je demande ça avec un peu d'ironie, mais le fond de l'affaire est le suivant. En quoi ça intéresse les gens? En l'occurrence, les FRDA, femmes responsables des achats de moins de 50 ans, c'est le nouveau mot politiquement correct de la ménagère, qui est la cible de ce programme.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors souvent, je nomme cet article qui est paru il y a quelques temps, qui expliquait aussi qu'aujourd'hui, pour faire du lien avec ses enfants, les Marseillais étaient devenus un rendez-vous le soir où les parents venaient avec les gosses regarder la télé-réalité, regarder ce programme. Et finalement, voilà, c'est feel good, c'est sympa, on suit ces histoires, on s'amuse, on rigole. Et c'est aussi une façon de faire du lien avec les parents et les enfants le soir. Et c'est aussi pour ça qu'on explique les bons chiffres aussi qu'on fait sur... les ménagères. Alors, ils font pas que s'engueuler, il se passe vraiment des choses à un point absolument dingue. Si vous vouliez savoir s'il y a du sexe, oui, il y en a, et ça se voit. Il y a une fille enceinte dans le programme, elle s'appelle Manon. Elle promène un bébé en plastique, un nourrisson. Oui. Déjà, personne fait ça dans la vraie vie. Personne porte un bébé en plastoc. Alors là, Manon, il y a le premier bébé quand même qui va arriver dans les Marseillais, le bébé d'un des couples les plus célèbres de la télé-réalité, Julien et Manon. Ah, j'ai plus beaucoup de temps, je viens de le dire. Mais je dis personne porte un bébé en plastique et le papa, c'est la star du programme, c'est Julien Tanti. Le garçon le mieux payé de la télé-réalité, presque au niveau de la Nabila. Ils sont payés en placement produit. Ah, ils ont à côté, oui, ils ont aussi effectivement des déplacements de produits, mais ça maintenant, ça c'est rentré un peu dans les habitudes. Hein. Grosse polémique depuis quelques jours. Manon et Julien ont créé pour leur futur bébé Thiago, qui n'est pas encore né, un compte Instagram. On voit la chambre du futur bébé, une échographie, des images de l'émission. Après seulement 24 heures, il y avait déjà 155 000 followers. Ce matin, 266 000. Et il y a une polémique. Les gens reprochent aux jeunes parents de transformer leur bébé en produit marketing. Partagez-vous ce reproche? Alors ça, évidemment, ça sera toujours un avis difficile à avoir pour étrancher. Il y en a qui ne le comprendront pas, d'autres qui le comprendront. Moi, je trouve qu'ils sont dans la lignée de ce qu'ils font. Ils sont connectés, ils sont sur les réseaux sociaux. Le bébé est très attendu. Je pense que la première chose dont ils ont envie, c'est de faire partager les premiers moments de leur enfant. Et il n'y a pas derrière d'envie de faire du placement de produit sur un bébé pour l'instant. Après, ils verront. Si vous aviez un enfant, vous le mettriez sur Instagram? Non, mais par contre, je serais ravi de le montrer, évidemment, si j'en avais un. On verra ça. Europe 1.